Coucou mes amis les Sagittaires, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'octobre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur la page Instagram et Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis les Sagittaires, pour ce mois d'octobre, vous allez avoir une guidance par médiumité. Donc il n'y aura pas de carte, votre carte du mois, elle se trouve dans la partie communauté. J'avais déjà mis plusieurs semaines passées. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de vous faire la guidance avant. Donc c'est parti pour ce mois d'octobre qui est sur le signe du challenge. Déjà, on vous parle de challenge, on vous parle de également d'accepter les choses, de laisser partir certaines situations, d'arrêter de vous braquer et d'être beaucoup plus dans la sincérité, dans l'honnêteté de votre cœur. Il est important que vous appreniez à couper, à laisser partir, à oser dire non, parce que certains d'entre vous, vous vous trouvez dans des situations un petit peu compliquées, dû au fait que vous n'arrivez pas à dire non, dû au fait que vous êtes dans cet état de générosité, de partage, de communication, et du coup ça vous amène un petit peu dans des schmilblick, je dirais, ça tourne en rond, vous êtes dans un labyrinthe, vous commencez à voir la sortie parce que vous vous recentrez sur votre cœur. Puis, vous vous trouvez face à des personnes qui viennent manger votre énergie, qui viennent un petit peu consommer de votre gentillesse. Et là, mes amis les Sagittaires, votre énergie du mois, c'est de couper avec les personnes qui vous font souffrir. Il est important de dire non, il est important de vous imposer, il est important de vous valoriser. Très important, la valorisation de soi. Plus vous allez être dans cette négligence, dans cette acceptation, vous montrez à l'univers que c'est ok pour vous finalement. Finalement, on ne dit rien, finalement on est ok, finalement, tout va bien. Finalement, tout va bien puisque on vous remet dans une situation plus ou moins identique pour vous apprendre à dire non, mais vous dites oui. Alors que vous savez au fond de vous qu'il va falloir savoir, il faut savoir dire non. Très important, ne retombez pas dans un cercle, dans un piège, parce que il faut sortir de ce cube. Il faut sortir de ce cube. Alors, au niveau professionnel, certains Sagittaires, vous êtes votre propre patron et vous avez du mal à faire décoller votre activité. On voit qu'il y a des blocages, il faudrait faire des nettoyages autour de votre entreprise. Il va falloir également y mettre plus de cœur à l'ouvrage, remettre ce soleil dans votre activité et vous recentrer à 100%. Parce que vous êtes un petit peu perdu, vous êtes sur ce chemin, vous savez que vous devez aller à droite, mais pour X ou Y raison, vous retournez dans ce rond-point, dans ce cercle répétitif et du coup, vous ne voyez pas de développement parce que vos actions ne sont pas en adéquation avec ce que vous devez faire. Vous devez prioriser des choses, vous devez consacrer votre temps à 100% sur votre activité et ne pas vous perdre à aller vous alimenter je dirais, de négation. Parce que certains d'entre vous, vous perdez votre temps, si vous êtes fan de jeux vidéo, de choses comme ça, vous perdez votre temps sur des choses comme ça, où vous allez donner plus d'importance au repos, alors que non, il faut rapporter du dynamisme. Il va falloir montrer à l'univers au cours de ce mois que oui, tu le veux vraiment. Et plus tu sortiras de cette cage dans laquelle tu t'es enfermé et tu verras ton activité commencera à décoller. Change ta pensée, change tes actions. Tant que tu ne le feras pas, malheureusement, il n'y aura pas de changement dans ta profession, dans ton activité. Tu ne mets pas suffisamment ton cœur,
ton énergie et surtout, tu n'y crois pas. Tu envoies à l'univers, oui, je vais, mais dans la finalité, si tu es honnête envers toi-même, tu envoies du négatif. Alors, je ne dis pas que tu te plais, parce que tu es en colère envers toi-même, parce que tu prends conscience que tu es responsable, parce que certains d'entre vous, il y a quand même cette prise de conscience de sa responsabilité, vous êtes tout à fait logique, mais quelque part, tu t'y accommodes. Voilà. Le problème, c'est que tu t'accommodes dans cette situation et tu continues à l'alimenter depuis déjà plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Parce que certains d'entre vous, vous avez cette difficulté à retrouver votre dynamisme dû à un manque de fluidité dans votre entreprise parce que vous donnez de la valeur à ce qui ne va pas. Pensez positif, changez l'image que vous avez créée dans votre activité et vous allez voir que les portes vont commencer à s'ouvrir. Alors, si vous travaillez dans une entreprise, ce que l'on vous dit, c'est qu'il va falloir vous imposer. Il va falloir réellement vous imposer. Si vous n'êtes pas d'accord avec la politique de l'entreprise vis-à-vis de vous, il y a une politique d'autruche, il faut s'imposer. Il va falloir à un moment donné affronter vos peurs et passer à l'action. Très important, reprenez confiance en vous et passez à l'action. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas réussir à vous faire accepter, à vous faire respecter. Et là, il y a vraiment ce besoin. D'ailleurs, vous avez le papillon de la transformation. J'attends qu'il repasse pour vous donner sa couleur. Mais en tout cas, la couleur de votre mois, on m'a fait marquer, c'est la couleur rouge. Au niveau de votre cristal du mois, ce sera l'améthyste. Portez de l'améthyste, ça va vous envoyer de l'amour. Ça va également apaiser votre cœur, apaiser vos pensées. C'est porter de l'améthyste. C'est une magnifique pierre qui est, voilà, il y a une améthyste autour de vous, en sphère, en cristaux, voilà. N'hésitez pas si vous avez besoin, d'ailleurs j'en porte une, pour juste celle-là, c'est une améthyste chevron, donc n'hésitez pas à porter de l'améthyste, il y a une améthyste autour de vous, apaisez votre cœur, portez du rouge. Voilà, ça va dynamiser votre mental, ça va donner de l'amour, ça va vous donner de la croyance en vous, très important. Croyez en vous. D'ailleurs, on te dit que tu es au bout de ce tunnel, hein. Tu arrives au bout de ce tunnel, tu arrives au bout de cette situation dramatique, parce que certains d'entre vous, quelque chose vous pèse émotionnellement dans votre vie personnelle, et du coup, vous êtes trop centré sur ce qui vous pèse que dans la finalité, vous n'êtes pas suffisamment apaisé, vous n'êtes pas suffisamment relaxé, vous n'êtes pas suffisamment investi dans votre carrière professionnelle. Et du coup, c'est ce qui provoque ces blocages, c'est ce qui provoque votre situation. Vous avez une préoccupation mentale qui occupe toutes vos pensées et vous bloque dans votre énergie, dans votre dynamisme et dans votre envie, dans votre mouvement en fait. Et là, il va falloir changer. Changer cette pensée, apporter du dynamisme. Vous en avez besoin. C'est très important. Il y a vraiment ce besoin d'apporter du dynamisme dans votre vie parce que là, il faut sortir. Il y a vraiment cette sensation, on voit beaucoup de fenêtres, mais on voit beaucoup de barrières. Donc, c'est la situation bloquée. Dites stop, stop, stop à votre... Stop à ce mental qui vous emmène vers le bas. D'ailleurs, au niveau de vos chiffres du mois, vous avez le chiffre 1, le chiffre 11, le chiffre 31, le 71 et vous avez le chiffre 39. Alors, voilà, regardez la signification s'il le faut, mais il y a vraiment ces énergies de ces chiffres. Vous avez le coup du 1, c'est l'action. Il y a le 9 qui vient apporter une fin, la fin d'un cycle. Donc vous arrivez dans la fin d'un cycle et dans la
construction aussi, grâce au chiffre 3, qui va vous montrer également la construction. Donc, mes amis, les Sagittaires, il est vraiment important que vous redynamisiez votre vie en apportant un changement. Changez votre routine. Votre routine actuelle ne vous amène nulle part. Boostez-vous, changez, vibrez et ne laissez pas les autres venir vous envahir. Vous n'avez pas besoin d'eux pour décider. Vous allez faire des choix par vous-même et les assumer. Et tu verras que tu auras moins peur déjà et les portes commenceront à s'ouvrir parce que les choix viendront de toi. Tu ne pourras pas non plus porter la faute sur quelqu'un d'autre puisque ce sera toi qui l'aura décidé. Donc c'est vraiment une très belle énergie ici pour toi de te dire je crois en moi, je fonce parce que je le mérite. Et je me dois d'être heureux. Je me dois d'être heureuse. Je le fais pour moi avant toute chose. Faites-le. Votre bonheur a une forte importance. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, il y a la naissance d'une petite fille autour de vous. Il se pourrait que soit c'est vous, soit c'est une personne dans votre entourage. Mais il y a cette notion d'une petite fille. Attention à la malbouffe, mes amis. Les Sagittaires, ne vous vengez pas de par rapport à votre mental au travers de la nourriture parce que vous allez le regretter. Sortez du silence aussi, sortez enlevez ce foulard que vous avez mis devant vos yeux et qui vous bloque, qui vous crée des tensions, qui vous empêche d'être là où vous méritez, je dirais tout simplement. Parce qu'il y a quand même cette énergie de foulard. Certains d'entre vous, il y a une douleur au niveau de la jambe qu'il va falloir surveiller. Si cette douleur commence à se faire beaucoup trop sentir, il va falloir surveiller. Ici, il y a une femme, attention mes amis les Sagittaires, vous avez une femme fausse autour de vous. Si vous êtes très proche d'une personne qui se dit, en tout cas, votre ami, attention parce que l'univers vous a déjà montré à plusieurs reprises que vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne. Parce que cette femme, visiblement, elle vous jalouse. Parfois, on vous montre au travers de discussions, on vous fait comprendre, mais visiblement, vous voulez encore... Pam, être déçu, le fouet tombé et attention, vous avez une femme à qui vous avez confié quelque chose d'important sur votre vie et faites attention parce que cette personne n'est pas honnête vis-à-vis de vous. Donc attention, prudence. D'ailleurs, de toute façon, vous êtes totalement déçus. Hein, et il faut apprendre à dire non. D'ailleurs, visiblement, vous avez cette femme qui vous prend votre énergie, pour qui vous êtes toujours là, pour qui vous répondez toujours présent. Et là, l'univers te dit attention, prudence. Visiblement, cette femme n'a pas de bonnes intentions vis-à-vis de vous. Parce que vous êtes trop... c'est comme si... dans votre malheur, parce que vous confiez une situation qui vous fait mal, dans votre malheur, cette personne est heureuse. Et même, il se pourrait que cette personne, indirectement, vous envoie des énergies basses. Donc, attention, prudence si vous communiquez avec cette femme. Parce que... faites attention à ce que vous dites. Il vaut mieux garder secret. Surtout, ne confiez pas tout. Hein. Voilà, même moins vous en dites, mieux ce sera. Et on voit aussi également qu'il y a une personne qui sort de l'ombre. Vous risquez d'avoir des nouvelles d'une personne dont vous n'avez pas forcément entendu depuis fort longtemps. On voit que c'est un homme qui va venir en toute transparence discuter avec vous. On voit qu'il y a des retrouvailles, des communications avec une personne avec qui vous avez été très proche et avec qui vous allez pouvoir, je dirais, parler avec votre cœur. Parce que cette personne il y a quand même de la sincérité. Je dirais que pour cette énergie-là, ce serait pour certains une énergie masculine ou une femme qui a un fort tempérament, je dirais. Si c'est une femme qui a un fort tempérament. C'est une femme qui a du vécu, qui a une forte résilience, en tout cas. Ou c'est vous qui avez une forte résilience et il y a une personne qui revient dans votre vie.
En tout cas, il y a de bons conseils échangés et c'est quelqu'un qui veut vraiment votre bonheur, hein, parce qu'il y a l'énergie du cœur, hein, il y a quand même cette énergie du cœur et du coup, c'est plutôt positif parce qu'il y a une forte énergie du cœur, quelqu'un qui parle avec son cœur, quelqu'un qui veut votre bonheur. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, mes amis, les Sagittaires, il va falloir encore chercher. Il va falloir diversifier. Il va falloir apporter des corrections à votre CV ou à votre lettre de motivation parce qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de peps, il n'y a pas assez d'amour, on ne sent pas votre enthousiasme, mais je pense que c'est beaucoup pour ces personnes qui ont le cœur un petit peu affaibli, qui ont le cœur, que leur vie n'est pas à sa place, et du coup, bah voilà, vous êtes un petit peu affaibli, et ça se sent dans votre écrit. Retravaillez votre candidature et postulez ailleurs. N'hésitez pas à partir vivre une expérience assez intéressante ailleurs, dans une autre région, dans un autre pays. Apportez du dynamisme dans votre vie. Hein, si vous êtes à la recherche d'un emploi et ça dure, en tout cas c'est ce que l'on vous dit. Si vous êtes célibataire, mes amis, les Sagittaires, je ne vois pas de rencontre au cours de ce mois d'octobre puisque l'univers veut que vous vous challengez, l'univers veut que vous vous retrouviez, l'univers veut que vous soyez amour vis-à-vis de vous pour pouvoir attirer une bonne personne. D'ailleurs, certains d'entre vous, c'est vraiment pas votre priorité au cours de ce mois d'octobre. Vous avez ce besoin d'apaiser votre mental pour pouvoir donner de l'amour à quelqu'un. Parce que comment rendre heureux quelqu'un si vous-même n'êtes pas heureux dans votre propre vie? Reposez-vous la question, ne prenez pas une relation pour prendre une relation. C'est ce qu'on pourrait également voilà. Alors, pour ceux qui sont dans un mariage un petit peu compliqué, il y a une possibilité de dissolution de votre mariage. On vous dit qu'il va falloir encore chercher le bon interlocuteur. Visiblement, vous avez déjà commencé à mettre en place ces démarches, à discuter, à dialoguer, mais vous n'avez pas obtenu les informations correctes à votre démarche. Et du coup, il y a une forte déception. Certains d'entre vous, on marque cette déception, on marque cette faiblesse, cette colère aussi qui ressort en vous, mais on te dit de continuer à chercher. Visiblement, vous allez trouver un interlocuteur plutôt masculin qui va vous donner la bonne information, qui va vous guider au bon endroit et qui va vous permettre de dissoudre votre mariage et essentiellement de vous protéger. Visiblement, vous allez avoir les communications avec un homme très intéressant qui va vous donner les bonnes directives par rapport à la dissolution de votre mariage, parce que vos anciens interlocuteurs ne vous ont malheureusement pas donné les bonnes informations. Et là, c'est ce que l'on te dit. Il va y avoir un homme de droit, bien évidemment, qui va vous donner les bonnes informations. Continuez de chercher et quand vous allez le sentir, contactez cet avocat. Parce que visiblement, il y a un homme qui va vous donner les bonnes informations et qui va vous protéger dans votre situation. Pour les couples, que tout va bien, il y a peut-être un projet bébé qui risque de se faire, où vous allez accueillir la naissance d'un enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, il se pourrait que vous accueilliez dans votre famille la naissance d'un enfant. Et c'est également juste un projet personnel dans votre couple et que vous allez pouvoir le réaliser. Vous êtes très heureux, c'est un mois où vous allez sortir, vous allez passer du bon temps ensemble, main dans la main, regardant dans la même direction. C'est plutôt un couple fusionnel, heureux et amoureux. Pour ceux dans lesquels il y a eu un petit peu de tension, il va falloir arrêter de se voiler la face, prendre votre courage à deux mains et exprimer votre ressenti. Vous ne pouvez pas continuer à être dans cette souffrance, dans cette maltraitance émotionnelle que vous vous infligez dû au manque de communication. Il est important ici que vous apportiez une communication fluide dans votre relation et que vous sortiez de votre zone de confort. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous. Parce qu'on voit que dans votre couple, vous donnez beaucoup.
vous essayez toujours de faire plaisir, mais dans la finalité, il y a quelque chose qui bloque et du coup, bah, c'est pas forcément bien interprété, je dirais, et il y a un manque de soutien. Osez demander le soutien nécessaire. Vous vous donnez beaucoup de mal, bah, il est important aussi que vous soyez récompensé. Alors, votre animal totem du mois que j'ai oublié de vous donner, eh ben, vous allez avoir le chien, mes amis les Sagittaires. Le chien, ce sera votre animal totem du mois qui va parler de votre fidélité, de votre loyauté. Soyez loyal envers vous-même. Ce que vous attendez, ce que vous donnez aux autres, bah, donnez-le à vous-même ce mois. Pensez à vous. Soyez un petit peu égoïste. Tout cet amour que vous donnez aux autres, bah, donnez-le à vous-même. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Apaisez votre mental. Très important. Et ici, vous allez avoir donc les messages, vos chiffres, le 1, le 11, le 31, le 71 et le 39. L'énergie de votre cœur qui est très dominante. On vous parle bien de votre cœur, de parler avec votre cœur et de vous prioriser. Il y a quelque chose qui va démarrer en flèche aussi pour vous. Et ça te montre bien qu'à partir du moment que tu coupes, à partir du moment que tu penses à toi, bah, les choses vont commencer à bouger. Sors de l'ombre, sors, laisse tomber ce foulard qui est devant tes yeux, arrête d'être aveuglé et donne-toi l'opportunité d'aller chercher ton bonheur. Tu as beaucoup de rage, mais tu as beaucoup de courage. Prends cette rage, transforme-la en action, mais arrête d'être dans une stagnation. Il est très important que tu arrêtes d'être dans une stagnation. Sors de cette prison que tu as construite, laisse tomber ces barrières. A qui va te parler de ton abondance, A qui va te parler de ton ambition, A qui va encore te parler de ton amour. Pense à toi, ton amour, ton ambition, tes projets et fonce, 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 fonce. Porte du rouge, ça sera bon pour toi et porte de l'améthyste, elle va t'aider à vraiment à avancer. Par contre aussi, certains d'entre vous, on te parle bien d'un homme qui va t'apporter du beau, qui va te donner du baume au cœur, qui va te permettre d'évoluer dans cette situation. Par contre, l'énergie féminine, eh ben, on te dit attention à une femme qui n'a pas réellement les belles intentions vis-à-vis de vous. Prudence, mes amis, les Sagittaires. Voilà mes amis les Sagittaires, c'était votre guidance de ce mois d'octobre. Je vous invite à la partager, appuyez sur les pouces en l'air, ça permet à mieux positionner la vidéo. Merci de votre fidélité, bienvenue aux nouveaux abonnés et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Sagittaires.